Merci de vous joindre à nous aujourd'hui, chef Massimo. È un piacere. Oui, absolument. Je ne connais pas la cuisine italienne. Je sors avec un Italien, mais je n'ai jamais été en Italie, alors j'ai besoin d'aide. Wow, voilà un défi de taille. Vous savez qu'en Italie, la nourriture se savoure en famille avec les amis, n'est-ce pas? Et les ingrédients sont importants. En fait, il faut utiliser les meilleurs ingrédients possibles. On prendra donc de l'huile d'olive extra vierge, du Parmigiano Reggiano, des tomates mûries à point et de la mozzarella fraîche. Quelle est la différence entre une mozzarella à pâte ferme et à pâte molle? La différence est énorme. La mozzarella à pâte ferme a été pressée et on l'utilise sur la pizza, dans la lasagne et pour les bâtonnets de fromage. Vous savez, quand on parle de mozzarella fraîche, le fromage artisanal produit par Galbini depuis plus d'un siècle, selon la tradition Fior di Latte, est tout à fait différent. En fait, la mozzarella pressée est jaunâtre, tandis que celle-ci est très blanche. Elle est excellente dans les salades et on la mange telle quelle en collation. Alors, que préparons-nous? Nous allons faire la mozzarella fresca fritta con verdure di primavera. Ça m'a l'air délicieux. On prend de la mozzarella qu'on tranche en rondelles d'environ 1 cm. Il ne faut pas les trancher trop minces parce que quand on les enrobe et qu'on les fait frire, elles chauffent trop vite et elles explosent. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on enfarine la rondelle, mais en prenant soin de bien la secouer pour enlever l'excédent afin qu'elle ne soit pas trop recouverte de farine. Ensuite, on la trempe bien comme il faut dans la préparation d'œufs battus. On la secoue pour enlever l'excédent, on la met dans l'assiette et on passe à la suivante. Il y a une raison pour laquelle on dépose les rondelles dans l'assiette et on les laisse reposer pendant au moins 10 à 15 minutes, n'est-ce pas? C'est parce que le pain étant très sec, on veut qu'il absorbe un peu de l'humidité du fromage et de l'œuf et qu'il prenne de l'expansion pour bien sceller le fromage. OK. Maintenant, pour la sauce, il faut de l'huile d'olive, des oignons hachés assez finement, et puis on ajoute des anchois. Les anchois sont fantastiques parce qu'en cuisant dans l'huile, ils ont tendance à fondre. Oh, et ça sent tellement bon. On va maintenant prendre des capres et les ajouter à la préparation. On ajoute aussi un peu de poivre et un filet de vinaigre. En cuisant, l'acidité du vinaigre s'estompe. On fait ressortir les sucres et on obtient une texture crémeuse. Vous voyez? Oh, c'est étonnant. Pour refroidir le tout, on ajoute un petit peu d'huile, mais pas trop, juste pour arrêter la cuisson. Pour la salade, j'ai pris des légumes du printemps et les plus printaniers de tous, ce sont les asperges. On prend une asperge et un épluche légumes, celui-ci est le meilleur. En fait, il va très bien. On obtient alors une asperge qui ressemble à ça. On ajoute aussi quelques petits pois, mais pas trop, et des carottes. En lanière? De la même façon, oui. Ensuite, l'un de mes ingrédients préférés, des radis. On verse la sauce sur le dessus, comme ça. En dernier, on ajoute un peu de laitue frisée. La salade est prête et il nous reste à faire frire notre mozzarella Galbini. La partie la plus intéressante, le fromage. Enfin, hein? Bon appétit! Salutez, bon appétit! Étonnant, merci infiniment d'être venu, chef Massimo. Je vous en prie. Delicioso! Delicioso! Brava! Je suis presque italienne. Brava!